T'as besoin d'un joueur à 222 millions d'euros pour battre des saucisses. T'as besoin de 222 millions d'euros, d'un joueur à 222 millions d'euros pour battre une équipe de saucisses. Les Alsaciens, voilà. Si t'as pas Neymar ce soir, tu gagnes pas. Voilà, tu gagnes pas. Il faut dire les choses. Il y avait rien dans le jeu. Aucune intensité. Rien, il y avait rien. Mais Tuchel, frérot, voilà pourquoi Neymar est resté au Paris Saint-Germain. Parce que d'accord, le premier signe, c'était que Paris voulait respecter l'institution, voulait faire respecter le club en envoyant un message aux autres clubs européens et en envoyant un message aux futurs grands joueurs ou aux joueurs présents que leur disent c'est pas eux le patron. Mais voilà, Leonardo il est pas bête, il savait que l'entraîneur que lui voulait ne peut pas venir pour l'instant, il sait qu'il a une pipe, une grosse poumasse sur le banc. Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il est obligé de garder son meilleur joueur, le troisième meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et voilà. Et si t'as pas Neymar ce soir, jamais tu gagnes. Tu peux jouer pendant 40 ans, jamais tu marques. Voilà. Les seules occasions dangereuses que t'as eues ont été créées par Neymar. Donc d'accord, il t'a fait caca dessus, il y a pas de souci. Le club doit se respecter, il y a pas de souci. Mais voilà, si t'as pas Neymar, voilà pourquoi monsieur Tucheldorf, le mec qui a aucun charisme, qui a aucune idée de jeu, aucune identité, aucun talent, aucune performance, virez-le-moi de là. Parce que Neymar encore, il te sauve ce soir. Neymar, il te sauve ce soir. Parce que si tu l'as pas, jamais tu marques. L'équipe a été catastrophique. La composition d'équipe a été catastrophique. Et tes préparateurs physiques, dans le staff, qu'est-ce qu'ils font? Encore un blessé ce soir. Dagba, claquage. Mais t'en as pas marre. T'en as pas marre. Et Verratti de prendre des jaunes, t'en as pas marre. L'équipe a été nullissime ce soir et le meilleur joueur du match, je suis désolé de le dire, on va me dire je suis un... Voilà, j'ai pas envie de dire le gros mot, mais c'est Neymar. Les seules occasions dangereuses qui ont été créées, c'est Neymar. Sinon, il n'y avait rien. Aucun rythme, aucun état d'esprit, aucune identité de jeu. Que des passes ratées, Sarabia, catastrophique. Choupo-Moting, j'en parle même pas, c'est pas un joueur de football. Kurzawa, mais c'est quoi ce mec? Kurzawa est nullissime. Nullissime, pourri, mais vire-moi ce joueur, même gratuit, ils en voulaient pas. Je suis désolé. Donc on va regarder la composition d'équipe. Donc voilà. Donc merci Navas aussi. Merci Navas, 3 arrêts, dont 2 exceptionnels. Hein. Donc on va voir la composition d'équipe. Donc Navas qui a été très très bon. Hein. Franchement, il a sorti un arrêt décisif, 2 autres arrêts vraiment bien. Vraiment, ça se voit qu'il y a un gros changement entre Areola. Donc Navas vraiment très bon. Après, Kurzawa, catastrophique, le mec il amène rien, il sait pas faire un centre, ça fait 25 ans qu'il a pas réussi un centre, le gars, mais casse-toi, comment tu vas faire? Mais c'est pas possible ce joueur, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe depuis 3 ans? Il est nul, il arrive même pas à faire une passe, le gars c'est un handicapé, il est handicapé le mec, il y a des joueurs qui sont sans jambes, ils sont meilleurs que lui, il est nullissime. À part se faire des coupes de cheveux bizarres, il sait faire que ça. Bon, Silva, Diallo, ils ont fait leur match, hein, ça a tenu la route défensivement. Voilà. Dagba, pas catastrophique, mais pas non plus top. D'ailleurs, il s'est blessé en se claquant à 10 minutes de la fin, 3 semaines. Hein. Bravo les préparateurs de physique de PSG. Ça continue, des blessures, et toujours des blessures. Donc déjà que Dagba était ton meilleur arrière droit, ben maintenant, voilà, tu vas te retrouver avec Meunier à Madrid. Voilà. Après, Gay Verratti, bah vraiment rien du tout. Hein. Nada, niente. Même si Verratti a fait un premier bon quart d'heure, il a pris encore sa biscotte comme d'habitude. Le jour où il fera 2 matchs d'affilée sans prendre de jaune, on sera tous morts et Sacha aura une meuf. C'est pour vous dire, ce sera jamais. Voilà, Gay, il m'a déçu. Dans la transition des passes, tout ça, il a été pas du tout performant. Aucune vitesse de jeu, j'ai pas du tout aimé. Sarabia, catastrophique, néant, fantôme. Il n'y arrive pas le gars. Il n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe. Il n'arrive pas à s'intégrer dans ce championnat. Très décevant Sarabia. Di Maria, comme d'habitude, hein, qui se bat, qui court, qui essaie d'aller vers l'avant, qui essaie d'amener des passes, mais malheureusement trop seul, trop esselé. Dagba l'a pas vraiment aidé. Neymar au milieu, bah je suis désolé les potos, l'homme du match, hein. L'homme du match c'est Neymar. Après il y a un Strasbourgeois qui a aimé, que j'ai beaucoup aimé, je vais vous le dire qui c'est. Voilà. Et Choupo-Moting, je suis désolé. Alors le mec, Tuchel il se plaint, il te dit c'est pas un attaquant. Le mec il le met 9. Sur le côté, tu le mets pas? Alors que si tu veux le mettre, enlève Choupo. Tu peux jouer à l'époque comme Ancelotti, quand il jouait avec Pastore, Menez, sans attaquant réel, tu pouvais le faire. Voilà. Tu pouvais faire un 3-5-2 avec Neymar entre les deux attaquants et mettre Sarabia devant, hein, c'était possible. Mais voilà, avec Choupo-Moting, il continue, il a vraiment sous-estimé Strasbourg. Mais voilà, après, Herrera, il est rentré, bon, il n'a pas fait grand-chose. Icardi, il est rentré, mais tu vois qu'il donnait beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de rapidité au jeu dans les passes
et dans les prises de balles que Choupo-Moting. Mais voilà, c'est une catastrophe. Mais là, vraiment, mes points noirs ce soir, c'est Tuchel. Parce que le mec, tu tentes un 4-2-3-1. Neymar sur un côté ce soir aurait été plus performant, mais il a été très bon, Neymar, ce soir. Il a été très bon. Les seules occasions dangereuses ont été bons. Ont été procurées par lui. Mais Tuchel, mais vraiment, faut faire quelque chose. Tu peux pas rester avec un coach comme ça. C'est pas possible. C'est Neymar qui le sauve. Et à chaque fois, c'est les joueurs qui vont le sauver. C'est les joueurs qui vont le sauver. Alors peut-être un jour, ce sera Neymar. Après, ce sera Icardi. Mais voilà, si t'as pas Neymar ce soir, jamais tu marques. Jamais tu marques. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis désolé, c'est une catastrophe. Et cet entraîneur n'a rien pour lui. Même tout à l'heure, pendant une prise de balle, tout à l'heure, mort de rire. Je reviens, les potos. Tout à l'heure, mort de rire. Il était comme un fou, le gars. Il était comme un fou. Comme ça. À un moment, la balle, elle arrive. Comme ça. Il arrive même pas à la prendre, le gars. Même pas, il arrive à la prendre. Même pas, il arrive à la prendre, le gars. Incroyable. J'ai failli casser mon ordi. La balle, elle arrive comme ça vers lui. Hop, hop. Même une balle, il n'arrive pas à prendre. Et elle va faire le mannequin chez Dior. Va faire la Fashion Week. Va faire la... T'es nul. T'es nul, t'es pas un tacticien. Voilà, t'as fait 6 bons premiers mois. Depuis, tu t'es fait caca dessus. T'es nul, t'es pas serein. On a vu la tête de Leonardo, c'est fini pour toi. C'est terminé, on va devoir te supporter. Et maintenant, moi, je suis très inquiet pour ce match contre le Real. Certes, le Real aussi a beaucoup de blessés. Voilà. Voilà, même ton équipe, elle se fracasse la gueule. Voilà, même le tableau, il veut plus voir cette équipe. Donc voilà, contre le Real, je suis inquiet. Même si le Real, ça n'a pas été performant encore cet après-midi. Beaucoup d'erreurs défensives, alors qu'il y avait Ramos en défense centrale. Alors là, sans Ramos, ça risque d'être encore pire. Mais voilà, le Real et le Paris Saint-Germain ne rassurent pas. Mais au moins, le Real apporte quelque chose niveau offensif. On a vu du hasard, tout ça et tout, être performant avec Karim Benzema qui met un doublé. Voilà, mais nous, ce soir, offensivement, il n'y a rien. Il n'y a rien, à part Neymar qui essaye de faire quelques trucs et qui te met un but exceptionnel. On n'a rien. On n'a rien du tout. Donc je suis très inquiet pour mardi. Je suis pour mercredi. Je suis très inquiet pour mercredi. Mais cet entraîneur, ce n'est plus possible. Aucune innovance. Aucune innovation. Il tente rien. Il a peur de tout, le gars. Thierry Lauré, je vous le dis, Thierry Lauré est 50 fois mieux que Tuchel. Je suis désolé. Tu le vois. Tuchel, c'est Atchoum des 7 nains. C'est Atchoum des 7 nains. Et moi, je voudrais parler aussi de l'équipe de Strasbourg. Je suis désolé, parce que Paris, tu veux dire quoi? Il n'y a rien à dire. Donc, pour vous faire quoi? Navas, très bon. Dagba, bof. Diallo Silva, ça a tenu la route. Kurzawa, une catastrophique, nullissime, que ce soit offensivement, défensivement, au niveau des centres, il n'arrive même pas à lever sa balle. Un gamin de 2 ans, un canard de 2 ans arrive à mieux centrer que Kurzawa. Voilà. Kurzawatan. Voilà. Gay, Verratti, très décevant, même si Verratti, la première quart d'heure, ça a été bon, mais Verratti prend sa biscotte comme d'habitude. Gay, très décevant. Sarabia, catastrophique. Choupo-Moting, j'en parle même pas, c'est même plus la peine d'en parler. Di Maria a essayé, mais beaucoup de déchets, il était vraiment seul. Et Neymar, ben voilà, Neymar, c'était le joueur du match, l'homme du match. Voilà, les seules occasions dangereuses sont arrivées par lui. Puis voilà, donc je voudrais aussi parler de cette équipe de Strasbourg. Et j'ai trouvé un joueur très bon. Alors, il s'appelle Simakan. Alors, franchement, lui, Simakan, très bon joueur, qui vraiment s'est imposé côté droit. Et c'est un très bon joueur. D'ailleurs, il est sorti. Et voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce joueur-là, franchement. Pareil pour Kenny Lala, qui était très bon. Et à droite, t'aurais pu le prendre. Mais je suis désolé, Tuchel, tu sais que tu vas virer. Prends des risques. À gauche, mets Baker, je sais pas, fais quelque chose. Remets ton 3-5-2, j'en sais rien, mais tu peux pas jouer comme ça, Essaye d'amener de l'autorité. Arrête de faire des câlins à Navas. Arrête de faire des câlins à Sarabia, à Neymar, à Gay. C'est quoi ça de faire des prises de UFC avec Verratti à l'entraînement? Vous êtes en train de faire l'amour à l'entraînement, mais arrête. Instaure ton autorité. C'est toi le patron. Arrête-toi. Prends des exemples sur Jürgen Klopp, sur Diego Simeone. Attends, sur Guardiola, sur des grands coachs. T'es un guignol. T'es un chien de la casse. Tu ressembles à Oui. Tu ressembles à Oui. Voilà, c'est exactement maintenant comment je vais t'appeler. Oui. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec n'est pas l'homme de la situation. Il faut arrêter, il faut ouvrir les yeux. Comment maintenant vous pouvez défendre Tuchel? Vous avez vu les 90 minutes? Vous les avez vus? Donc sur la rentrée d'Icardi, j'ai pas grand chose à dire. Même si tu vois qu'au niveau offensif, c'est 20 fois meilleur que Choupo-Moting. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Après, on va voir comment ça va se passer sur un match entier. Il n'a pas pu trop s'exprimer, vu que l'équipe a été cataclysmique, catastrophique, nullissime, que ce soit défensivement, offensivement, que ce soit les côtés. Ça a été une catastrophe. Personne n'arrivait à se trouver. Sarabia, il faisait des passes dans le vide. Voilà. Et Kurzawa, je suis désolé, mais Kurzawa, c'est une catastrophe, ce mec.
Voilà, c'est une poupée le gars, c'est une poupée, c'est une Barbie, le gars. Donc je suis désolé les potos, très très inquiet pour le match de mercredi, même si le Real a des lacunes défensives, offensivement ils sont plus forts que nous au moment où je parle, je suis désolé, même si défensivement ils sont pas très bons, mais là il va falloir trouver son système de jeu, et je sais pas comment tu peux jouer, parce que le 4-3-3 c'est pas bon, le 4-2-3-1 c'est pas bon. Eh frère, il va falloir que tu reviennes à tes principes de l'année dernière, ton 3-5-2 ou ton 3-4-3, tu vois très bien que ça peut pas marcher, voilà. Et à un moment donné, mais Tourelle, frère, Tourelle, je peux plus le supporter, ce mec. Je peux plus le supporter, mais d'une incompétence cataclysmique. Mais j'ai pas envie de parler parce que là, je suis vraiment énervé parce que vous allez retenir la victoire, mais c'est pas la victoire qu'il faut retenir, c'est le jeu. Le jeu qui a été procuré ce soir par le Paris Saint-Germain est une catastrophe. Son équipe, elle était complètement coupée en deux. Mais coupée en deux. Pendant 90 minutes. Il est incapable de proposer quelque chose, le gars. Il est incapable de proposer quelque chose. Il me donne envie de gerber, ce mec. Je peux plus me le voir. Attends, c'est un camouflé, le gars. C'est un camouflé. Il réagit pas. Sur le banc, il réagit rien, il fait rien. Depuis le temps que je dis que c'est pas l'homme de la situation. Et là, il s'en sort grâce à Neymar. C'est ça qui m'énerve. Choupo-Moting ou Tourelle, c'est pareil. Attends, on a été nullissime dans ce match. Nullissime. Voilà. Putain, on s'est fait avoir avec ce coach. On s'est fait avoir avec ce mec. Et comment ça peut être le propriétaire qui choisit le coach? Ouais, franchement, mais c'est... Enrique, tu servais à quoi à l'époque? Tu servais à quoi? Il me déçoit, mais il me déçoit de plus en plus ce coach. Franchement, il me déçoit de plus en plus. C'est une catastrophe ce gars, c'est nullissime. Et soyez pas ravis, hein, tous les footix là. Parce que, franchement, soyez pas contents de la victoire. C'est très grave ce qui se passe ce soir. C'est très très grave ce qui s'est passé ce soir. Voilà, parce que c'est un joueur qui a coûté 222 millions d'euros, qui t'a fait caca dessus, qui te sauve le match, et qui est l'homme du match. Sans ce gars-là, comment tu vas faire contre Real Madrid? Là, je sais pas. Parce que encore, tu aurais un coach qui arrive à transcender ses joueurs, qui arrive à les sublimer, qui arrive à les faire jouer top niveau, à mettre de l'intense, à mettre du pressing, de l'attaque directe. Là, je te dis, oui, c'est possible, tu peux te passer de Neymar, mais là, sans Mbappé, sans Neymar, peut-être sans Cavani, sans un Icardi qui est pas prêt, plus le match qu'ils ont fait aujourd'hui, plus Dagba qui est pas là, plus le Kurzawa qui avance pas, même si je pense qu'il sera pas titulaire. J'espère que Bernat va revenir. C'est très très grave. Toujours des blessés. Voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Venez nous suivre sur Instagram et Facebook et Twitter et Snapchat et WhatsApp et Skype et MSN et je sais pas quoi. Mais voilà, virez-moi ce Tourelle et soyez pas contents de la victoire parce que c'est Neymar qui vous sauve. Un mec qui aime pas le PSG. Voilà les potos. Puis moi, fuck Tourelle, voilà.